Ok, c'est parti. Bon, ben, merci pour l'invitation. Du coup, c'est un plaisir de venir présenter mon travail ici et de proposer un workshop dans les 3 prochains jours. Donc, pour commencer, je vais d'abord présenter mon parcours, parce que je pense que ça peut être intéressant pour les étudiants d'ici, par rapport au choix des écoles qu'ils vont faire, leur, enfin, leur provenance aussi. Donc moi je suis originaire d'Ariège, d'une petite ville de 5000 habitants en Ariège. Donc l'Ariège c'est un département où le paysage est important, l'activité industrielle a existé dans le passé et c'est comment dire, il y a plus trop d'activité maintenant et il y a beaucoup, c'est très rural quoi. Et je dis ça parce que c'est important en fait pour appréhender mon travail. Je suis donc passé par une prépa d'art à Toulouse, privée, qui était Prépart. Et ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts de Tarbes, où j'ai fait mon DNAP là-bas. Donc 3 ans à Tarbes, pour ensuite partir à la Villa Arson à Nice, où j'ai eu mon DNCEP en 2016. Et à la suite de mes études à Nice, je suis parti vivre à Bruxelles pendant 2 ans et demi, où j'ai monté un artist run space avec des amis et des connaissances. Donc un artist run space qui s'appelait Grande Surface. Donc c'est un lieu d'exposition qui a accueilli le temps d'une année beaucoup d'expositions. J'ai plus trop les chiffres. Voilà, 18 expositions en l'espace d'une année. Et que j'ai monté avec des anciens étudiants de la prépa de Bayonne, de Biarritz, qui sont passés aussi par Nantes. Donc voilà, on venait vraiment d'écoles différentes. Et si vous avez des questions sur ces écoles, sur cet Artist Run Space, on pourra y revenir voilà, sur les différentes expositions. Donc en particulier, là il y a un visuel de la dernière exposition qu'on a faite en septembre dernier pour le salon Art Bruxelles. Donc on existe encore en tant que collectif, plus en tant que lieu. Et nous présentons en fait des artistes ou des propositions de commissaires ou curateurs lors d'événements ponctuels à Bruxelles et aussi dans d'autres espaces quand on fait des collaborations comme le Houlok à Aubervilliers ou d'autres lieux plus tard. Voilà. Il y a peut-être des questions sur le parcours ou j'y reviens après. Donc pour mon travail en fait il part d'une approche de sculpteur on va dire, même si je peux faire des travaux que je vais appeler de la peinture comme ici, ça reste de la peinture objet, donc c'est des éléments que c'est des morceaux que je vais prélever dans la nature ou sur des sites de seconde main ou dans des casses ou en roulant, en me déplaçant, je vais trouver un élément qui m'intéresse et je vais le prélever ou réfléchir sur sa forme pour ensuite penser une œuvre, en faisant à chaque fois référence à des mouvements ou des artistes de l'histoire de l'art ou des références du cinéma. Enfin, chaque choix de matériau est référencé en fait. On reviendra sur cette œuvre-là. J'ai fait une série de brise-vues, donc on va y revenir juste après. Là, c'est une exposition que j'ai faite à Toulouse dans un lieu qui s'appelle Le Box. Donc c'est un lieu qui a été ouvert par 2 jeunes artistes et qui invite d'autres artistes du coup à exposer dans leur garage qui est au moins 2 d'un parking souterrain. Et donc là j'ai proposé l'odeur noire des idées roses. Donc c'est une installation, c'est une exposition globale avec 2 pièces qui assemble 2 pièces. Donc il y a les expressions roses qui sont sur les murs, donc c'est un travail de peinture, mais qui part à la base d'une matière de la brique en fait. Je viens meuler
avec une disqueuse la brique et la poussière est projetée sur le mur et je fais des graffitis grâce à cette poussière projetée sur les murs. Et l'idée, c'était de réutiliser la brique toulousaine, donc la brique romaine qui est faite avec de l'argile, donc certaines briques en fait sont fabriquées dans mon village d'origine pour recouvrir du bitume, parce que Toulouse c'est une ville qui est faite de briques, elle est recouverte de plus en plus de bitume, et là c'était l'idée en fait de rejouer le graffiti, mais aussi en faisant référence à la peinture rupestre et puis à cette brique au rose que je connais depuis que je suis petit, quoi. Voilà. Et puis aussi l'argile qui sert en sculpture, au moulage. Et puis lorsque j'étais étudiant à Tarbes, en fait, je faisais beaucoup de céramique et que j'ai arrêté en fait depuis. Mais c'est voilà. En fait, je l'aborde d'une façon différente aussi. Ça fait partie de mon travail. Ensuite, il y a l'état. Donc l'état, c'est une pièce que j'avais commencé à penser quand j'étais étudiant à la Villa Arson, où j'avais fait venir de l'argile et de la terre de mon jardin en Ariège. Et donc le premier tas, il a été fait en 2016 pour mon diplôme, et c'était ça. Donc voilà, j'avais fait venir de la terre de mon jardin, et le processus, c'est un processus assez simple en fait, c'est que je voulais obtenir l'odeur de l'orage, qu'on appelle le pétrichor. Et pour ça, j'ai fait chauffer de la terre qui était humidifiée avec un système d'arrosage automatique. Et là, il y avait la vapeur d'eau en fait qui s'émanait du tas de terre, et on pouvait avoir l'odeur de l'orage. J'ai plusieurs pièces comme ça, olfactives. En fait, l'olfactif et les sens, souvent, ils impliquent le souvenir du spectateur. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est aussi les discussions qui peuvent suivre l'exposition, en fait. Et donc ça nourrit aussi des anecdotes qui nourrissent mon travail par la suite. Donc là, c'était les débris de la route qu'il y avait juste au-dessus du parking souterrain, qui était en travaux. Et donc là aussi, j'ai accepté l'odeur du bitume chaud. Et donc ça sentait très fort dans l'espace, d'où le titre de l'exposition. Et c'est aussi une pièce que j'ai présentée récemment pour une exposition à la Fondation du Doute à Blois qui s'appelait After Party. Donc vous voyez, là j'ai à nouveau récupéré des débris du sol qu'il y avait juste à côté de la Fondation du Doute. Et j'ai réutilisé le même système en faisant une programmation différente comme l'exposition durait plus longtemps. Puis voilà, c'est bidouiller avec des éléments du quotidien pour obtenir un effet et en même temps faire référence aussi à l'histoire de l'art, parce que le tas, il est vraiment présent dans l'histoire de l'art. Il y a le bidon bleu qu'on a là, donc que j'ai choisi parce que c'est une esthétique qui m'est proche, quoi. C'est comme j'ai grandi dans un milieu plus ou moins agricole, il y en a partout, et j'ai voulu récupérer ce bidon bleu. Il est rempli d'eau. Il y a une petite pompe à eau 12 volts qui est vissée dessus. Je crois que qui est vissée dessus et qui vient pomper l'eau et l'envoie sur ces petites sorties là, sur ces petits tuyaux là, pour humidifier les tas de terre, enfin les tas de bitume là, qui sont chauffés à l'aide de fer à souder et d'appareils à raclette montés en série. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de bidouiller avec tout ce qu'on a à portée de main et de faire les choses le plus simplement possible. Même les raccords, bon, ils sont pas tout à fait aux normes, mais j'aime bien cette esthétique-là, en fait, je l'assume. De montrer tous les câblages. Enfin, il n'y a pas besoin de cacher pour obtenir l'effet. Donc là, on a la petite pompe à eau là, qui est vissée à même le bidon, avec une vue sur les graffitis. Et alors, pour les graffitis, j'ai pas cherché non plus à représenter quoi que ce soit. Il faut savoir que c'était un box, donc c'était fermé. Et quand on commence à disquer de la brique dans un endroit fermé comme ça, on voit vite plus rien.
Et en fait, je ne voyais pas ce que je faisais, quoi. J'avais un masque et des lunettes et je disquais en faisant très attention de ne pas me couper les mains, quoi. Et voilà, finalement, c'est un travail vraiment lié au corps, quoi, à une gestuelle. Et puis il y a une texture aussi qui rappelle presque la bombe de peinture, quoi. Je trouve ça assez intéressant. Et c'est un procédé que j'ai utilisé plusieurs fois en fait pour accueillir d'autres œuvres. Donc là, c'est lors de ma participation à Jeune Création, j'ai réutilisé la technique des expressions roses pour accrocher d'autres œuvres dessus. Et je l'ai fait aussi pour deux autres expositions où là, cette fois-ci, les expressions roses étaient juste une scénographie, on va dire, pour accueillir des œuvres d'autres artistes, parce que je pense mon travail en éléments modulaires, déplaçables, interchangeables, qui peut communiquer avec différents boulots, en tout cas, et, euh, et, qui, et j'accepte aussi le fait qu'ils évoluent au cours du temps. Donc une œuvre, tant qu'elle est en ma possession, elle est amenée à évoluer. Rien n'est figé, quoi. C'est plus le protocole qui importe que le résultat. Et donc là, c'était un autre tas que j'avais présenté à Romainville pour Jeune Création. Donc là, j'avais utilisé les débris de la Fondation Fimenco qui était en travaux encore à ce moment-là, et j'ai repris tout ce tas de terre, j'ai remis le même système avec un bon gros appareil à raclette et des fers à souder. Et l'odeur change à chaque fois aussi en fonction de la nature du lieu, donc ça c'est assez intéressant aussi. Non, mais ça sentait le chantier. Enfin, suivant forcément qu'un sol de jardin ou de campagne va avoir une odeur beaucoup plus séduisante que du bitume ou là, Romainville, t'es en pleine banlieue, c'est du béton, beaucoup de choses. Oui. Ouais, d'eau. Ouais. Juste, tu humidifies le mur, tu projettes dessus, ça vient se fixer. Et puis, par contre, après, un simple coup de doigt fait que ça tombe, quoi. Pardon? Oui, oui, voilà, c'est accepter que, en fait, c'est vraiment accepter qu'une fois que l'œuvre est finie, enfin, ou récupérée ou assemblée, ben elle peut être altérée, en fait. Du coup, dans la même exposition, cette fois à Jeune Création, donc j'avais repris le tas, les expressions roses, j'avais mis un petit brissu au mur, c'est une peinture sur laquelle je vais revenir après. Et j'avais rajouté Blue Blazing Bench. Donc en fait, ça c'est des bancs, des tribunes du stade du rugby de Pau qui ont été stockés pendant plusieurs mois dans un ancien tripostal à Pau, et le tripostal a pris feu. Et je suis allé récupérer les bancs qui ont fondu sur place pour les présenter ensuite comme des sculptures. Donc c'est dans cette idée de rechercher un objet euh, qui a subi quelque chose ou pas, mais en tout cas qui m'intéresse parce que il peut être déplacé dans différents endroits. Il peut être assemblé. Là, il est en trois morceaux là que j'ai assemblés. Donc en fait, j'ai composé aussi avec ces éléments modulaires. Et puis donner du sens à cet élément que j'ai récupéré en lui donnant un titre, donc Blue Blazing Bench. Parce que blazing en anglais, c'est fondant, c'est brûlant, mais c'est aussi ardent. Ça rappelle aussi l'énergie qu'il peut y avoir dans un stade de sport. Et puis, euh, et puis c'est aussi des références à des artistes qui, qui ont travaillé la sculpture en faisant fondre des choses, et dont je suis sensible. Donc, pour venir sur les Brisus, donc les Brisus, c'est toutes ces séries de peintures hein, qui sont en fait des Brisus. Donc les Brisus, c'est des toiles qui sont sur les clôtures de jardin. Peut-être vous voyez ce que c'est. C'est des toiles vertes, souvent tendues sur le grillage, qui permettent de ne pas voir dans les propriétés. Et ces Brisus, quand ils sont assez longtemps dehors, eh bien, il y a des végétaux qui poussent dessus.
Et ces végétaux créent un motif, ou en tout cas, suivant la nature du végétal, suivant l'endroit aussi, des formes, et peuvent faire appel à des références de peinture de l'histoire de l'art. Et moi, en fait, mon action, elle est de prélever ces brises-vues, je les remplace par du neuf, et je monte ensuite ces brises-vues soit sur des châssis, lorsque ça m'intéresse par exemple de créer un triptyque parce qu'il y a un rythme dans ce brise-vue que je veux conserver, soit faire des compositions avec ces brise-vues, donc les mettre en vis-à-vis pour faire référence à certains peintres et certains travaux auxquels je suis sensible. Donc là, sur, les, sur ce brise-vue là, on le voit pas très bien sur ces photos là, mais ça fait beaucoup penser au nymphéas de Monet. Et puis sur celle-ci, voilà, il y a comme une sorte de tirage avec un rythme qui en fait, là, cette série de brise-vues, le diptyque là, chaque peinture fait 145 cm de large, et il faut savoir que j'ai 80 mètres. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que sur ces 80 mètres, c'est toujours le même rythme qui est imposé en fait par le grillage sur lequel il était fixé, et les barres du grillage. Et il y a juste une déclinaison de couleurs qui se fait en fonction de l'endroit où c'était accroché en fait. Et ça, c'est un diptyque que j'ai présenté lors d'une exposition en Estonie en octobre dernier à Kogo Gallery. Donc c'est une exposition collective organisée par une commissaire. Donc j'ai pas pu me rendre sur place à cause du Covid, bien sûr. Donc j'ai envoyé les rouleaux et ça a été tendu sur place. Et je présente aussi, du coup, les brises-vues comme des tapisseries, où là j'ai vraiment fait une composition avec 4 brises-vues différents qui venaient d'endroits différents. Donc il y en a le assez fin jaune sur fond noir, il vient d'Ariège. Euh, je suis passé devant en voiture et j'ai vu ce brise-vue, il m'a interpellé, je suis allé voir les propriétaires, et il s'avérait que en fait la propriétaire du brise-vue c'était ma nounou quand j'étais à la crèche, quoi. C'était assez drôle, il y a des rencontres qui se font comme ça aussi. Le brise-vue un peu plus gris, je l'ai prélevé dans les Landes, donc ça faisait 25 ans qu'il était posé. Et les autres derrière, ils ont 30 ans et je les ai prélevés aussi en Ariège. Et à chaque fois, en fait, il y a une discussion qui se fait avec les propriétaires, des anecdotes qui nourrissent aussi d'autres projets, mais que je laisse le temps de penser. Et enfin, voilà, il y a toute une narration qui se fait autour d'éléments prélevés comme ça. Et en fait, le procédé pour ces brise-vues, c'est de les mettre sur châssis ou de les tendre et de les pulvériser de glycérine végétale. La glycérine végétale leur permettant d'être stabilisés en fait. Le végétal reste tel qu'il est. Il peut y avoir des petites variations de couleur en fonction de la saison. En hiver, ça a tendance à devenir un peu plus bleu, vert, et l'été à rougir. Donc ça, c'est d'autres boulots. C'est les dancing bags, donc les blues, les grays. Et là, j'en ai un petit dernier que j'avais fabriqué lors de jeunes créations à Romainville, mais que je n'ai pas en photo. Donc en fait, c'est des sacs plastiques que j'ai chauffés et qui tournent sur des socles qui marchent à énergie solaire. Voilà, donc assembler des éléments, donc du coup des éléments pauvres, usuels, mais qui polluent aussi, et les faire tourner sur un socle à énergie solaire, ça m'amusait, quoi. Je trouve que la boucle elle est bouclée, quoi. Et puis faire danser des sacs plastiques. On m'a souvent dit que c'était des poules aussi, j'ai jamais compris pourquoi. On m'a demandé voilà, les poules bleues, les poules grises, mais ça n'a jamais été des poules. Enfin bref. Alors ça, c'est une pièce que j'ai faite pour la première fois quand j'étais en 3e année à Tarbes et que j'ai présentée lors de mon diplôme à la Villa Arson. C'est pour ça que les photos sont pas terribles, parce qu'à cette époque-là, je pensais pas à faire des photos de mon travail, et c'est assez bête parce que c'est une pièce qui maintenant me coûte trop cher à réaliser, donc je peux plus la faire, quoi.
Donc j'ai utilisé l'outil et le mécanisme de la boudineuse, donc c'est l'objet qu'on a sur la planche à roulettes. C'est c'est un outil qui permet de recycler l'argile pour refaire des pains d'argile et pour à nouveau utiliser pour faire du modelage ou du moulage. Et j'ai pris cet outil que j'ai mis sur un socle à roulettes et je l'ai alimenté en continu avec de l'argile. Donc là, il y avait 400 kg d'argile. Et en fait, c'est la machine, par la propre poussée du boudin de terre, qui avance dans l'espace et qui crée son dessin, en fait. Voilà, donc c'était aussi l'idée d'accident heureux que je mets en avant dans mon travail et dont je parlerai pour le workshop. C'est à un moment, lâcher prise, placer un protocole, avoir une idée de base et se laisser prendre au jeu, en fait, pendant la partie de recherche et d'expérimentation de la matière. Donc là, en fait, j'alimentais la boudineuse en argile et elle a fait son propre dessin. Voilà. Donc c'est une pièce que j'ai pu présenter que 2 fois. Il n'y a pas de boudineuse ici. Bon. Ça c'est Domestic Biotope, c'est une œuvre que j'ai présentée beaucoup de fois. Donc là c'était en Belgique dans l'espace de grande surface dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'était la première fois où je l'ai présentée. Et elle reflète un système que j'utilise assez souvent, en tout cas un protocole pour la sculpture, c'est d'associer des éléments issus de la sculpture, donc un pain d'argile, des éléments naturels, de la mousse végétale qui pousse sur le pain d'argile et un tillandsia, un élément végétal en fait qui n'a besoin que de l'humidité ambiante pour vivre et des choses et des mécanismes. Donc là, dans le petit bol en céramique, il y a un brumisateur en micro-céramique qui permet de créer un nuage de buée qui vient alimenter la mousse qui pousse sur le pain d'argile et le tillandsia qui est posé sur cette sculpture en plexiglas et qui finalement est un socle en fait. Donc c'est plein de questions autour de la sculpture, qu'est-ce qui est le socle, qu'est-ce qui est la sculpture, les éléments de sculpture, puis la part aussi de ready-made et d'assemblage et d'étage. Voilà, il y a différentes lectures possibles. Là, ce sont les cuves, c'est aussi une œuvre que j'ai présentée plusieurs fois, même si ça fait maintenant longtemps que je ne l'ai pas présentée, et qui prend beaucoup de place à être stockée aussi. Il faut y penser à ça. C'est des cuves que j'ai récupérées chez Fragonard à Grasse, quand j'étais étudiant à la Villa Arson, et qui ont stocké pendant des années des huiles essentielles. Donc je les ai nettoyées. En fait, c'est les huiles essentielles qui ont patiné, qui ont donné cette couleur orange aux cuves, au plastique des cuves. Et mon idée de base, c'était en fait de faire un vase communicant avec 2 cuves de jardin, parce que c'est des cuves que j'avais chez moi quand j'étais petit. C'était une forme modulaire, interchangeable, qui m'intéresse aussi. Et puis qui faisait référence aussi au minimalisme, donc je trouvais ça assez beau. Et en installant 2 pompes à eau, donc il y a 1000 litres qui passent d'une cuve à l'autre, avec le temps, le plastique se dilate et fait réémaner les odeurs d'huile d'essentiel qui ont été stockées dans ces cuves pendant plusieurs années. Donc en fait, derrière une forme assez minimale et brute, avec un simple mécanisme, on arrive à avoir un bruit de ruissellement et l'odeur, une odeur de fleurs en fait. Donc voilà, ça faisait aussi référence au romantisme, au paysage. Et, euh, et c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, de parfois utiliser des éléments qui pourraient passer inaperçus pour obtenir un effet et interpeller l'essence. Donc là, je l'avais présenté lors de mon diplôme à la Villa Arson et lors d'une exposition à Paris avec une pièce juste à côté de Non Football Club. Donc je parlais d'éléments récupérés et recherchés. Là, pour énergie, c'est un panneau que j'ai récupéré lorsque j'habitais à Bruxelles
Et j'ai passé beaucoup de temps en Belgique à essayer de chercher des endroits pour travailler parce qu'à la base j'avais pas d'atelier. Du coup je m'étais inscrit à l'Académie royale des beaux-arts. Et je passais beaucoup de temps dans les endroits, dans les zones industrielles ou dans des endroits un peu abandonnés pour essayer de créer un squat, quoi, créer des ateliers. Et plusieurs fois, je suis passé devant ce panneau énergie que je trouvais assez beau. En fait, il y a de la mousse qui a poussé dessus. Il y a un petit graffiti, c'est Je t'aime Wahib. Il indique une usine qui a été abandonnée. C'était une usine de piles électriques, donc énergie que j'utilisais quand j'étais petit pour mettre dans ma Game Boy. Enfin, il y avait un lien au souvenir comme ça. Et en fait, la veille d'une exposition à grande surface, même pas la veille, en fait à 1h du matin, j'ai eu envie de récupérer ce panneau, donc je suis allé le chercher, j'ai remis un néon derrière pour lui redonner de l'énergie, et je le présente accroché au mur en assumant tout le câblage. Voilà. Et c'est une pièce que j'ai présentée du coup en Belgique et aussi à Montpellier lors d'une exposition avec le FRAC d'Occitanie. Et aussi, du coup, à Saverdun en Ariège, parce que j'ai organisé une exposition avec tous les artistes que j'avais rencontrés lors de mon parcours, enfin pas tous, mais beaucoup, qui avaient bien voulu me prêter une pièce pour essayer de restituer quelque chose à l'endroit d'où je venais, quoi. Donc à côté, on a une vue de cette exposition, avec encore une fois les expressions roses derrière qui venaient servir de support pour accrocher d'autres œuvres. Et une de mes sculptures, la Nobility Process, en lien avec cette photo. Il y a peut-être des questions Non Je n'ai pas terminé, je peux parler aussi de grande surface. C'est juste que j'ai un peu plus l'habitude d'être dans le dialogue. Pour revenir sur grande surface, c'est intéressant d'en parler parce qu'en fait, à la sortie d'école, des fois on se sent un peu seul, où on fait des choix, on n'est pas averti de certains choix, soit on quitte l'endroit où on a étudié, soit on y reste, soit, enfin, on se crée aussi des contacts grâce à la prépa. Moi, j'ai des amis que j'ai rencontrés en prépa à Toulouse avec lesquels je travaille encore. Et en fait, toutes ces écoles font qu'on crée des rencontres et aussi qu'on s'associe, qu'on crée des collectifs. Donc, Grande Surface, en fait, c'est un collectif qui s'est monté pas autour d'une esthétique commune, mais en tout cas d'une volonté de montrer du travail et de montrer des œuvres d'artistes de notre génération ou non, mais en tout cas, on avait besoin de montrer et on a loué un espace, on s'est autofinancé et tous les mois il y avait une exposition et lors du mois de juin et de décembre c'était une exposition chaque semaine. Donc là il y a des visuels, donc ça c'était la première exposition. Donc on s'est créé une identité graphique, on a tout pensé de A à Z, on a refait un lieu. Et c'est important, c'est collectif de monter des projets comme ça parce que ça permet de se rassurer et d'évoluer en groupe aussi. Et je pense que de collaborer, l'entraide, je trouve ça intéressant dans une pratique artistique en tout cas. Moi en tout cas personnellement ça m'a apporté parce que maintenant je pense mes œuvres pour qu'elles soient en fait qu'elles puissent rentrer en dialogue à chaque fois avec d'autres boulots. Et comment vous financiez Comment vous vous financiez Eh ben, moi, je bossais dans un magasin de fringues. Donc, je faisais un 30 heures semaine chez Urban Outfitters à Bruxelles. Et puis, ça me permettait de payer mon appart, mon atelier. Et là, au début, on était 10. Du coup, ça nous revenait à 45 € chacun par mois. Ça allait, quoi. Maintenant, on n'est plus que 5 sur le collectif. Donc, on a fait venir... là, il y avait Sophie Kitching, qu'on a réussi à faire venir de New York. On avait une pièce de Pierre Ardouvain sur une exposition aussi. Enfin, voilà,
que des esthétiques différentes. Là, c'est Antoine Carbone qui est à Push Manifesto maintenant. Samir Ramdani. Donc voilà, il n'y avait vraiment pas d'esthétique commune, mais l'idée c'était l'énergie, quoi. Ça c'était pour le... C'était pour le... Comment on avait appelé ça déjà? Ah voilà, le mois du solo show. Donc là, c'était première semaine de juin, il y avait cette exposition-là. Deuxième semaine de juin, celle-ci. Troisième, celle-ci. Et puis, en 2 jours, il a fallu tout repeindre en blanc. Pour ça. Voilà. Non, ben voilà, je fais défiler, mais on a fait énormément d'expositions dans cet espace. Donc là, j'avais participé à une aussi. Ben, c'était 40 mètres carrés, sur 2 niveaux, avec une vitrine qui donnait sur l'avenue Théodore Verhagen où le tram passait. C'était dans la vitrine qui avait été investie. Oui. Ouais, en fait, attends, je vais... En fait, t'as le sac plastique. J'ai pas de vidéo. Je suis pas bon pour les archives. T'as le sac plastique que je viens chauffer avec un décapeur thermique, donc il devient plus ou moins rigide, et je le pose sur ce socle que j'ai trouvé sur internet en fait, qui sert pour la bijouterie à la base. Donc c'est pas très très beau, je trouve, pour poser des bijoux, mais bon. Et en fait, les petites plaques, les petits miroirs qu'on voit là sur les pieds du socle, ce sont des petits panneaux solaires. Et ça capte l'énergie et ça le fait tourner. C'est j'appelle... Ouais. Le sac... Ouais, j'aurais dû en prendre un, j'aurais dû le poser là. Bon, en fait, c'est comme un socle de présentation, tu vois, où tu as le téléphone qui tourne comme ça, c'est ça l'idée. Non, il se balade pas dans l'espace. Même si ça pourrait être cool. Je l'ai fait, ça. Oui. Un décapeur thermique. Ça permet de... En fait, tu as le plastique qui s'agglomère et qui devient un peu plus rigide. Bon, les sacs qui sont comme ça finissent comme ça, mais voilà, ça garde quand même l'aspect de sac. Et... Pas tellement, non, en fait, je sais plus pourquoi on avait donné ce titre-là. On était 10. On était 10. Non, je sais plus. Je sais plus pourquoi on avait donné ce titre-là. Honnêtement, je m'en souviens plus. Je pense que c'était... Mais déjà, le logo, c'est par rapport aux 2 surfaces, là. Donc, il y a la surface du premier étage et du sous-sol. Et ça, c'était la vitrine. Mais je me souviens plus de pourquoi on avait donné ce nom. Faut dire que les réunions à 10 pour faire des choix, c'est long. Oui. Ben, il y avait un peu de ça dans l'idée aussi, ouais. De montrer, du coup, ouais, vu qu'on était autofinancé, qu'on voulait montrer beaucoup d'artistes, qu'on n'avait pas beaucoup de budget, ouais, c'était l'idée accessible. En plus, on faisait un travail sur le quartier qui était assez populaire, donc. Si, ben, ça y est, là. Pardon? Non, c'est plus du tout un espace d'expo. Il y a un artiste qui s'est mis dedans et qui en a fait son atelier. Voilà. Un qui avait du fric. Un qui avait du fric. Je sais pas.
Ouais, comment tu fais pour le stockage des pièces du coup? Alors pour le stockage des pièces, c'est chez mes parents. Voilà, c'est dans le garage de mes parents et dans le garage de mon frère aussi pour les cuves parce qu'il a un gros garage. Et après, ce qui est le plus difficile, c'est le transport, quoi. Pour ça, j'ai acheté un camion. Une cuve. Je sais pas si vous avez des questions peut-être sur les brises-vues ou... En fait, c'est pas tellement. En fait, c'est à la base, quand j'ai commencé mes études, j'étais à mi-chemin entre le sport, les études aller en STAPS et les études des beaux-arts. Et je suis allé dans les études des beaux-arts avec la prépa. Et mes 3 premières années aux beaux-arts, c'était créer un lien avec le sport et l'art. Et en fait, le fait de partir du sud-ouest et d'aller à Nice m'a permis aussi de prendre un peu plus de distance avec cette culture que j'avais, néo-rurale, où en fait, dans un village d'Ariège, on est obligé de passer par le rugby. Enfin, il y a une sorte de reconnaissance par ça, et le sport, et enfin, toutes ces choses-là. Et c'était aussi par un souci de légitimité dans ce que enfin, dans les sujets que j'allais aborder, en fait. Et la ruralité, ça a apparu à ce moment-là parce que j'avais envie de quitter le cliché du sport dans l'art et d'aborder d'autres sujets qui m'intéressaient plus. Et donc à plus politiser aussi mon travail avec des notions de sociologie, de territoire, et puis d'aller plus loin aussi par rapport à l'histoire de ma famille, de gens qui ont connu un département très industrialisé, où il y a eu beaucoup de travail, qui a été très riche à un moment et qui maintenant a perdu tout ça, quoi, avec beaucoup de cultures et de vagues de migration qui y sont venues et qui ont nourri tout ça. Et aussi d'accepter, ça m'a permis aussi d'accepter certains matériaux bruts pour ce qu'ils étaient et d'accepter des formes aussi, des gestes. Enfin, en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là, quoi. Voilà. Ouais. Non, non, non. Non, alors, il n'y a pas de peinture, j'utilise pas de colle pour coller les végétaux dessus, même les végétaux ils tombent des fois au bout d'un moment. Euh, la seule chose que je fais, c'est que je les cadre sur châssis. Donc je choisis la dimension et le motif qu'il y aura, enfin je prélève, quoi. Et là, je compose juste en accrochant, en posant les uns sur les autres. J'essaie de créer un rythme. Mais sinon, la seule touche que je fais, c'est de mettre de la glycérine végétale. Donc c'est une sorte de gel hyper sucré que je mélange à de l'eau et que je viens pulvériser. Et ça n'altère en rien le motif de base, quoi. C'est ce qui m'intéresse. C'est presque comme un travail de photographie finalement, où tu viens capturer quelque chose. Voilà, mon travail de sculpture et de peinture, parce que là c'est une peinture objet, c'est aussi prélever ces éléments-là, parce qu'ils sont dans l'espace public, parce qu'ils ont été donnés à voir, et bien je les prélève pour ensuite créer des narrations et aborder des sujets qui m'intéressent, quoi. Oui. Ouais, totalement. Ouais. Ben c'est ça. Suivant la saison aussi, ça peut, et suivant le brésu, t'en as qui peuvent sentir presque la forêt, la moisissure, quoi, et d'autres qui sentent le poisson pourri, quoi. Oui.
Alors mon protocole de travail, j'allais plutôt l'aborder demain, mais je peux le dire maintenant. En fait, il y a une idée de base, ou en tout cas quelque chose qui m'interpelle. Par exemple, pour les brise-vues, j'étais sur le site de Leroy Merlin, parce que je passe la moitié de mon temps sur Leroy Merlin et l'autre sur le Bon Coin, ou d'autres magasins de matériaux, hein, pas de pub. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était le nom brise-vue. Et je trouve ça vachement intéressant d'utiliser comme peinture quelque chose qui s'appelait un brise-vue. Et bon, je trouvais ça marrant. Et puis ensuite, j'ai laissé le temps passer. Et vu que je fais pas mal de trajets en voiture, je suis passé devant des brise-vues qui avaient subi le temps et dont des mousses avaient poussé dessus. Et je me suis dit, là, c'est intéressant. Là, vraiment, on passe le cap du nom et on arrive sur autre chose. Et en plus, je ne le contrôle pas. Donc, c'est ce que j'appelle un accident heureux. En fait, j'avais une idée de base. Et finalement, cet accident, cette rencontre permet de partir sur autre chose qui nourrit qui nourrit beaucoup plus le travail. Comme pour les cuves en fait. L'idée de base c'était d'utiliser ces deux cuves comme des objets de sculpture minimale en fait, avec un système d'échange qui se faisait par de l'eau. Et l'accident heureux ça a été que en fait il y a le bruit du ruissellement que j'avais pas prévu et l'odeur des fleurs qui apparaît aussi. Donc c'est cadeau quoi. Ouais, en fait, t'as un concept de base. Ces concepts de base, je me fixe des règles de protocole, j'expérimente, j'expérimente, suivant ce que c'est. Je me laisse un temps. S'il y a une rencontre qui se fait ou un accident heureux qui se fait, je garde. Il y a une sorte de lâcher prise. Je laisse la matière vivre, en fait, ou la rencontre se faire. Et là, derrière, je reconceptualise à nouveau. Parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose dont j'ai pas parlé dans mon travail qui peut être assez important, c'est que chaque élément d'une installation, d'une sculpture, d'une peinture, en fait, j'ai un besoin de justifier son utilisation. Chaque élément est choisi et je peux dire pourquoi j'ai choisi cet élément-là à ce moment-là, quoi. C'est un truc un peu qui me bloque beaucoup, mais que je conserve. Oui. Le pétrichor. Ah oui, oui. Mais là, j'en ai en vue, du coup. J'ai déjà contacté plusieurs personnes, c'est plus un souci de stockage, et puis j'ai encore 80 mètres en Ariège. En fait, finalement, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir le budget pour les châssis. Ben ouais. Si t'en veux. Hein. Ben, par exemple, celui-ci là, qui est au mur, c'est celui qui est accroché en ce moment à la Villa Madeleine. Et je l'ai réalisé quand j'étais en résidence au Bel Ordinaire au printemps de 2019. Donc en fait, il bouge pas tant que ça. Il suffit de faire un petit peu attention à pas le laisser soit trop dans le noir, soit trop à la chaleur. Un petit coup d'eau de temps en temps ou de glycérine végétale. Et puis c'est bon, quoi. Ouais, mais pas plus que ça, quoi. Parce que j'en ai chez mes parents et je suis à peu près sûr qu'ils ne font pas l'entretien, ils sont encore là. Voilà. Et après, voilà, c'est vendable, mais il faut accepter aussi le fait que ça puisse être dégradé, quoi. Mais je pense que comme d'autres peintures, comme d'autres travaux d'artistes, ouais. Mais je pense à Michel Blasi, par exemple. Ouais. Déjà, je pense ça m'a décomplexé aussi. J'ai fait mon stage de 3e année avec lui. Et de voir comment il abordait le travail, ça permet aussi d'évacuer quoi, ce côté
marchand de l'art enfin, ça se voit dans mon travail. Clairement, j'ai pas tellement un profil de galerie, mais plutôt de centre d'art, quoi. Oui. Les systèmes. C'est c'est du bricolage. Je passe beaucoup de temps sur des tutos YouTube. Je, je vais sur des sites de DIY et tout ça. Je, il y avait, quand j'étais étudiant à la Villa Arsan, il y avait aussi un axe de recherche qui s'appelait bricologie, qui était animé par Thomas Golsen, et j'étais très sensible à ça, à bricoler avec les choses qui nous alentourent, et l'intégrer dans le champ de l'art, je trouvais ça intéressant. Et les systèmes, après, c'est toujours aller au plus simple, quoi. Je me dis, aller au plus simple, souvent c'est le plus efficace. Là, il y a tout le mécanisme qui est présent avec les minuteurs. Oui, il y a un Arduino qui est caché derrière, mais à chaque fois je présente tout. Pareil pour le câblage. Voilà, c'est des esthétiques. Je pense que plus on cache les choses, plus c'est compliqué, quoi. Voilà. Après, c'est mon avis, hein. Et puis ça crée des dessins. On compose aussi avec ça, quoi. Peut-être pour continuer sur le processus de création, est-ce que tu as une activité de dessinateur? Est-ce que c'est des projets que tu conçois parfois en dessin? Est-ce que c'est des choses que ça te vient et que tu sais travailler En fait, le dessin, j'ai arrêté le dessin quand je suis rentré aux Beaux-Arts. J'étais pas un très très bon élève au lycée et tout ça, du coup je passais mon temps à dessiner parce que je m'ennuyais en cours. Et du moment que du moment que j'ai eu la possibilité de le faire, ben j'ai arrêté. Et en fait, le travail préparatoire, c'est beaucoup de déambulation, de prise de notes, de schéma. C'est plus du schéma, pas du dessin. Et de l'expérimentation, quoi. Mais c'est assez... Et j'ai un temps de travail qui se fait vraiment sur des périodes de rush, en fait. Je suis plus efficace sur des périodes courtes et denses, quoi. Si j'ai beaucoup d'expositions en peu de temps à préparer, je sais que je vais être beaucoup plus efficace dans ce moment-là que sur une longue durée de travail. J'ai besoin d'avoir un truc très rapide et être dans l'efficacité, dans le geste direct, quoi. Donc le dessin, la photo quand même plus, avec en tout cas, enfin de la photo. Je prends beaucoup de photos avec mon téléphone. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Ça. Et puis je fais le tri, je laisse beaucoup reposer les choses aussi. Par exemple, là il y a des projets que je veux mettre en place à la rentrée prochaine que j'ai pensé quand j'étais étudiant et sur lesquels j'étais pas revenu avant cette année, quoi. J'aime bien laisser les choses se faire de façon naturelle et pas forcée, quoi. Oui. Non, pas du tout. Pas du tout, non, non. En fait, je suis même pas très sensible au graffiti, en fait. Euh, J'arrive comment dire, à l'apprécier quand il est lié à du vandalisme plutôt. Mais le graffiti m'intéressait plus pour son côté, comment dire, c'est accepté dans l'espace public, en fait. Ça fait partie de notre quotidien. Et même, il y a sur certaines pièces, j'ai prélevé des morceaux de fenêtres qui avaient été tagués. Et en fait, si je prélevais la fenêtre, c'était parce que c'était la fenêtre de mon ancienne école et qu'elle avait été vandalisée, et parce que le graffiti fait partie de notre quotidien et de l'espace public. Mais c'était en aucun cas lié à l'histoire du graffiti, quoi. En fait, comment dire, j'ai pas été initié non plus au graffiti et
j'y connais pas grand-chose. J'ai des amis qui viennent de ce milieu-là, mais je me sens pas légitime d'en parler en tout cas, du graffiti. Quand je parle de nostalgie, justement, je ne parlais pas tant de la nostalgie de l'Ariège, mais de ce côté femme du monde. Ouais. Comme si vous mettez, alors moi j'ai pas vu en vrai les pièces, face à cette esthétique de femme du monde, mais avec le côté l'épiphanie, il reste du parfum, il reste une odeur, il reste un souvenir, une mise à distance comme ça d'un monde qui existait, que ce soit le film cassé, l'État. Ben, c'était un peu l'idée de l'exposition After Party à la Fondation du Doute organisée par Elodie Bernard. C'était en fait, ben là on assiste à l'after quoi. C'est bon, c'est un peu la fin, c'est entre guillemets la fin du monde. Il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, mais en fait c'est une esthétique moi qui me plaît assez, qui est brutale. Et oui, c'est avoir ce petit pas de côté sensible qui se fait par rapport à ça et qui permet soit d'avoir une part d'humour, soit de cynisme ou même de poésie, quoi. Relativiser là-dessus, c'est aussi pour ça que j'ai ce choix-là aussi de matériaux, quoi. C'est par exemple pour l'odeur d'état, c'est accepter le fait que le sol maintenant, que la nature telle qu'on la connaît, elle n'est plus une odeur de champ comme il y a 200 ou 300 ans, que maintenant la nature c'est ça et on fait avec et puis c'est tout, quoi. Voilà. Le côté alchimique. Hmm? Côté alchimique, j'ai plus avec les Ben, les brises-vues aussi, ouais. ça fait l'homme aussi. Là aussi, pour cette exposition, il y avait un peu ça dans l'idée. Là, il y a une pièce de Émilie Brou et Maxime Marion. Ils travaillent sur le post internet. Il y a toute cette idée-là. Ils avaient fait aussi une vidéo pour After Party, c'est Big Bang. Donc c'est sur la fin du monde, avec un algorithme qui choisit les images en fonction d'un poème qui apparaît sur la vidéo. Je pense qu'il y a, de ma génération, il y a pas mal d'artistes qui deviennent de plus en plus sensibles à ça, en fait, à ce côté de l'après, mais on rend plus forcément constat du présent, mais de ce qui pourrait arriver là, et en même temps on n'y est pas, mais on est encore, enfin, il y a une sorte de temps mort qui se fait, mais un truc, je saurais pas trop comment l'expliquer, quoi. Mais on est. Je disais aussi que les œuvres étaient référencées, en fait, on n'a pas trop parlé des références. Ah bah chaque fois le choix des couleurs, là je les ai pas mis sur le PDF, mais j'ai le choix des couleurs, des matériaux. Bah, là on voit la référence, non? Moi je pense plus à l'État minéraux. Ouais, voilà. Donc après l'état, il y en a eu plusieurs aussi. Eh ben, le Klein, je l'ai fait pour un autre projet, parce que j'étais très sensible à Klein quand j'étais étudiant. Et voilà, c'était un lieu commun à Toulouse. On peut pas l'ouvrir plus gros, ça? Non. Il n'y a pas une truc. Ça, c'est une série de peintures que j'ai faites en 2019, et c'est des odométries. Donc j'ai repris le principe des anthropométries, mais avec un robot. Donc c'est un robot lave-vitre que j'alimente en peinture bleu Klein et qui crée son propre dessin, sa propre peinture, et je lui soumets juste le support, quoi. Donc là, c'était une référence à Klein. Et aussi Tinguely, ouais. Mais ils se sont fâchés après, alors bon. Ben, j'avais aidé à un montage d'une pièce de Tinguely et c'est tellement une galère. Après, au minimalisme avec les cuves, comme je disais, à Monet avec les brise-vues. Là, là, il y a un mécanisme, on peut penser à Wim Delvoye, même si la référence... ouais, voilà, par exemple.
Puis là, c'était les idées c'était un questionnement autour du socle aussi. Qu'est-ce qui fait socle? Qu'est-ce qui fait sculpture? C'était vraiment ça. Donc il y a plusieurs références. Sur les prochaines pièces que j'ai pensées, il y a des petites refs à Armleder, à Marcel Brouters, des choses comme ça. Il y a la brique, c'était Robert Fillou. Puis il y a toujours un petit côté Fluxus aussi qui m'intéresse dans l'approche, dans la réalisation, quoi. Dans l'énergie qui est dépensée à le faire aussi. Oui. Ben, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que du coup, c'est difficile après de savoir. C'est difficile après d'identifier le travail des artistes, mais oui, en fait, à chaque fois que je suis invité sur une exposition dans un lieu, eh ben, j'ai ce besoin de me renseigner sur le lieu, sur la nature du lieu, sur les alentours, et forcément qu'au bout d'un moment, eh ben, ça vient alimenter la proposition qui est faite, quoi. Sauf quand je peux pas me rendre sur place. Mais est-ce que tu veux dire qu'il y a des œuvres, on pourrait se dire que c'est pas le même artiste qui les a faites, c'est ça? Ouais. Fais chier. Ah. En fait, c'est le geste qui revient, c'est le prélèvement et le fait de récupérer des morceaux et de créer un système avec ça, quoi. Et l'odeur aussi, mais c'est pas systématique non plus. En fait, c'est vraiment se lâcher prise de est-ce que l'œuvre, est-ce que cette matière, elle va me permettre ça ou pas? Et si elle me le permet pas, je vais pas la forcer, quoi. Cette idée-là. Oui. Ok. Et du coup, c'est quoi qui fait le lien? Ben, aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que par exemple, c'est des projets bien différents, bien distincts, et finalement, je peux quand même les accrocher ensemble et ça marche, quoi. Et l'idée aussi, c'est que je puisse accrocher le travail de quelqu'un d'autre à côté, ou que quelqu'un puisse mettre sa pièce et que ça puisse marcher, ou que, je sais pas, il y a une petite sculpture qu'on met sur le bidon, ça marche. Enfin, ces notions d'échange, elles m'intéressent aussi, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me reste pas figé à un médium, à une technique. Et après, je suis admiratif des gens qui font ça, mais moi, je peux pas, quoi. J'arriverai pas. J'ai besoin déjà que le travail soit assez rapide, assez direct. Une œuvre, en général, elle met pas beaucoup de temps à se faire, c'est plus à être pensé. Et je switch vite aussi, quoi. Je passe vite à autre chose. Et je me lasse très vite aussi de mon travail, donc du coup, je suis obligé de me faire un temps mort sur une certaine proposition pour y revenir plus tard, ou pas d'ailleurs. Il y a une pièce dont je vais parler, mais j'avais pas du tout envie. Voilà, c'est celle-ci, quoi. C'est le broyeur de sapin de Noël. Donc c'est une pièce que j'avais présentée lors de mon diplôme à la Villa Arson, et de 2016 à l'année dernière, cette année j'y ai échappé, et ben je l'ai présenté à chaque fois après les fêtes, quoi. Et j'ai accepté, du coup, comme je disais tout à l'heure, que cette œuvre soit altérée, parce qu'en fait elle était comme ça lors de mon diplôme, donc je l'avais faite peindre dans une cabine automobile, le blanc était parfait, et pour une exposition au Havre, elle rentrait pas dans mon ancienne voiture qui était trop petite, et du coup j'ai dû découper la pièce
et la ressouder sur place. Donc elle était finalement encore mieux une fois soudée sur place parce que ça avait brûlé, la soudure avait brûlé la peinture, et les traces de cramé. Voilà quoi. L'idée de désacraliser un peu l'œuvre d'art aussi. Sacraliser enfin, upgrader des choses qui qui devraient pas forcément l'être et rabaisser un petit peu des œuvres à des choses plus usuelles quoi. Ouais. T'en penses quoi, toi? Tu crois qu'il y a... Enfin, bah oui, il y a de l'humour, il y a du cynisme. Ouais. Justement, j'aime bien qu'il y ait aussi différentes lectures possibles. Parce que, en fait, finalement, l'œuvre, telle que moi je l'envisage, elle est prétexte aussi à une rencontre qui se fait par la présentation de ce travail et où les gens vont alimenter l'œuvre. Parce que du moment que tu as fait ta proposition, que tu la présentes, les gens vont forcément apporter des choses dessus et qui peuvent nourrir aussi ton travail. Et en fait, tu auras différentes lectures à chaque fois. Et l'utilisation de l'odeur ou du son, ça favorise ça aussi. Et à chaque fois, j'essaie d'avoir 3 lectures possibles, une poétique, une humoristique et une un peu plus conceptuelle, on va dire. J'essaie toujours d'alimenter ces 3 axes-là, quoi. Ça me permet de tout justifier comme ça. Ouais. Et là, je travaille sur... Attention spoiler. Je travaille sur un mobilier et des sculptures qui seront présentées la semaine prochaine à la station V avec Franck et Béranger ici présents. Voilà. Et la station V, vous savez ce que c'est? Alors c'est le nouveau lieu du second jeudi à Bayonne, donc c'est l'ancienne station-service qui donne sur la sous-préfecture, c'est ça? En face de la sous-préfecture à Bayonne, et qui a été rénové et équipé pour être un véritable centre d'art à Bayonne. Voilà. Donc là, il y a une exposition pardon. En ce moment, il y a une exposition de Pauline Castra, donc qui est visible. Et puis nous, on fera la deuxième le 14 janvier. Voilà. Donc en ce moment, je travaille sur ça. Et pour donner un avant-goût, c'est des mousses que je récupère. C'est aussi des mousses de voitures que je récupère pour faire des mobiliers. Et il y a une référence à Marcel Brouters aussi, donc à regarder ce qu'a fait Marcel Brouters. Et puis après, il faudra... C'est des pièces qui sont pensées pour accueillir les travaux de Franck et Béranger. Entre autres. Donc on ne sait toujours pas si on aura le droit de faire un vernissage. Mais on va essayer. Dont je suis le plus fier, je sais pas trop, parce que j'évacue assez vite les choses, mais je trouve quand même que cette image elle est cool. Après, je sais pas trop.
Je dirais, je sais pas, je sais pas trop. Peut-être la boudineuse, je dirais. Parce que c'est la plus vieille et en fait, j'ai toujours envie de la refaire, quoi, mais j'ai pas eu encore la possibilité. Donc, voilà. Et j'aimerais bien la refaire, mais de manière automatisée, quoi. Ça serait plus cool. Mais bon. Ouais. Parce que là, tu es obligé de l'intégrer qu'une pareille. Ouais, j'avais des pains d'argile, j'avais une palette et je mettais chaque pain et puis ça. Mais je le faisais pas, j'ai pas précisé, je le faisais pas comme une performance. Hein. Le jury est arrivé, c'était déjà fait, quoi. Même si il y a quand même, on aborde le corps dans mon travail, il est toujours invisible en fait ou suggéré. Je me sens pas du tout à l'aise à l'idée de faire de la performance ou être filmé ou enfin, voilà, même être mis en avant en tout cas. Ah oui. J'ai essayé avec une machine à saucisses, ça marchait pas. Mais on fait avec son budget, quoi. Ouais, en fait, la chair à saucisse, c'est pas assez lourde pour pousser la machine, quoi. Parce que l'argile, ça pèse vite lourd et c'est bien costaud. Non, j'en avais une, ça sortait, quoi. Tu mettais la chair à saucisse, et puis avec le boyau. Non, là, là, vu que je laissais faire, c'est pas moi qui ai déplacé pour la boudineuse, donc. Pardon? En fait, la boudineuse, elle avançait toute seule. Ouais, j'avais essayé, ouais. Il y a des élèves ici qui seront en workshop. Ouais. L'idée, c'était j'ai voulu travailler pour le workshop. L'idée, c'est de travailler sur l'actualité et en même temps que vous ayez chacun une proposition singulière. Du coup, l'idée, c'était que dans le contexte actuel, de produire une œuvre de première nécessité. Voilà. En posant un protocole de travail, en lien ou pas avec le protocole que je mets en place, si vous en avez déjà établi. Et puis voilà, il y aura un travail d'abord de définition, de recherche, d'expérimentation, et puis après il y aura un temps d'accrochage aussi et de présentation des œuvres qui seront réalisées. Ça peut l'air de plaire. Hein. Si vous avez des questions là-dessus. Je peux le détailler, hein, mais je sais pas si. Je pense que c'est mieux, ouais. Puis j'essaierai d'alimenter avec avec plusieurs références aussi. Avec plaisir.